Olivier est célibataire, sans enfant. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi les gens ne me croient pas? C'est ça que je comprends pas. Déjà, j'ai eu des goumins. C'est comme ça que vous appelez ça ici. J'ai connu des instants gouminaux, gouminales, gouminétés. Un jeune acteur, réalisateur d'origine congolaise et guadeloupéenne, principalement basé sur Paris, en tout cas pour l'instant. Depuis très jeune, en fait moi j'ai toujours voulu être acteur de cinéma, donc effectivement j'ai suivi une scolarité un peu basique, mais je me suis quand même décoté un bac ES option cinéma audiovisuel. Ensuite je suis allé à la Sorbonne pour une licence et j'ai fini chez Acting International pendant quelques années. Et puis parallèlement à mes études, je commençais déjà à travailler en tant qu'acteur. Donc ça fait voilà, plusieurs années, je dirais, allez, peut-être entre 10 et 15 ans. Combien de films j'ai réalisé? C'est une bonne question parce qu'en fait j'ai réalisé énormément de contenu, des formats courts, des courts-métrages, dont certains sont allés sur internet, mais si je devais commencer, ce serait par le court-métrage 10 Years que j'ai envoyé. En fait, c'est le premier que j'avais envoyé à l'époque en festival. Je sais que je parle beaucoup, je suis désolé. Il va falloir s'adapter. Donc, à partir de 10 Years, il y a eu effectivement 10 Years, YouTuber et L'Art de la guerre des sexes. Je dirais que c'est les 3 projets les plus importants que j'ai faits. C'était une expérience extraordinaire. Cacao, en 2019, m'a donné énormément. La Côte d'Ivoire m'a donné énormément. J'ai eu l'occasion de jouer Anthony Desva, qui est l'acteur principal donc, de cette grosse production signée Canal+, réalisée par Alex Ogou, qui est un excellent réalisateur. Donc aujourd'hui, en fait, je me retrouve sur Abidjan grâce quelque part à cette série, puisque lorsqu'elle est sortie, j'ai eu beaucoup de propositions, il y a eu un réel engouement autour de cette série et donc on m'a quelque part proposé de revenir pour présenter ce que je faisais, notamment mon travail de réalisateur. Donc voilà, Cacao, c'était une expérience très, très enrichissante. Il y a plusieurs choses. Je dirais peut-être que j'étais pressé et excité à l'idée de travailler. Et en fait, lorsqu'on est intéressé par l'acting, par le monde du cinéma, très tôt, on se rend compte que c'est très difficile d'avoir des rôles. Et puis, pour les acteurs de mon profil, c'est vrai que, étant donné que j'évolue en Europe, les rôles sont, on va dire, plus rares et plus clichés, plus stéréotypés. Donc, du coup, voilà, c'est cette frustration aussi qui m'a poussé à écrire des histoires qui me ressemblaient plus, moi et des millions d'autres gens, des histoires qui m'intéressaient, qui étaient plutôt valorisantes, je dois dire. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a aussi l'idée que je me suis rendu compte très tôt, même si mon premier rêve, le rêve principal, mon rêve d'enfance était de devenir acteur de cinéma, je me suis rendu compte que le métier de réalisateur revêtait une plus grande amplitude, je dirais. En fait, il est vraiment important d'avoir de bons réalisateurs parce que lorsqu'on est réalisateur, on a l'opportunité de passer un message et je pense que c'est important de créer avec un message positif. Alors, ma dernière réalisation s'appelle L'Art de la guerre des sexes. Et effectivement, c'est une production intéressante parce que j'ai voulu faire l'analogie entre, d'une part, le milieu de la guerre et le milieu du couple. Dans le sens où, dans la guerre, effectivement, on se rend compte très rapidement qu'on a 2 entités qui s'affrontent. Et dans le couple, même si on est censé être dans un endroit d'amour et où on est porté sur l'avenir et on s'aime, etc., on peut se retrouver aussi de manière quotidienne et régulière dans des situations de conflit, comme sur un terrain de bataille, quoi.
Et puis le deuxième point, c'est effectivement, moi j'adore le recueil militaire L'art de la guerre de Sun Tzu, avec des expressions, des remarques, des règles à appliquer qui ont inspiré les plus grands. Et donc voilà, je voulais m'amuser aussi sur ça. J'ai mis en scène plusieurs des recommandations qu'on peut retrouver dans le livre. Ah, excellente question. En fait, pour un acteur, l'un des rôles les plus intéressants, c'est le méchant. C'est de jouer un méchant, parce qu'en règle générale, le méchant est loin de la personne même, du caractère de la personne qui joue justement le méchant. Et donc du coup, on peut se lâcher, on peut y aller, on peut s'amuser. Quand c'est trop proche, c'est intéressant aussi, mais bon, c'est une autre façon de travailler, etc. Et là, en l'occurrence, même si dans l'interprétation, je me suis permis de mettre un peu de ma patte, je dirais, personnelle, le rôle, donc dans sa structure, est vraiment à l'opposé de moi, je trouve. C'est un gars vraiment qui, en fait, il ne fait que rigoler tout le temps, il ne prend rien au sérieux, il n'est pas du tout porté sur l'avenir, il ne sait pas rassurer en fait sa partenaire. Et donc en fait voilà, je trouvais que c'était pour un méchant, donc c'est, on va dire, antagoniste principal, parce que dans une comédie romantique, c'est pas vraiment un méchant vu que c'est une histoire de couple. Donc l'antagoniste principal, je trouvais que c'était intéressant de le dépeindre comme ça parce que je pense qu'aucune fille ne rêve d'être avec un mec comme ça. Et il s'avère que l'actrice principale, jouée par Valtine Ouenou, est amoureuse d'un mec comme ça. Donc voilà, c'était intéressant. Comme je disais, la Côte d'Ivoire, elle m'a offert beaucoup, donc je me sens un peu redevable et c'est tout naturel pour moi de revenir ici et de présenter mon projet. Bon, déjà par rapport à ça, et puis surtout, c'est la Côte d'Ivoire qui a été l'un des pays les plus interactifs, les plus plutôt demandeurs lorsque la série est sortie. On est beaucoup venu me voir, on m'a souvent demandé sur quoi je travaillais. Et puis donc j'ai eu l'opportunité et le grand honneur de travailler avec plusieurs partenaires. Donc je pense à l'Institut français, je pense à Canal+, mais je pense aussi surtout à Princesse Momo qui m'a découvert et qui m'a proposé en fait de travailler avec elle. Et ensemble on a donc trouvé ce projet de tournée africaine avec pour première destination Abidjan. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Je pense que ça a à voir avec mes parents. Je pense que mes deux parents ont fait un travail qui a l'air d'être sympa. En tout cas, pour moi, c'est très très flatteur. Et voilà, bon, après, je sais pas si c'est la chose qui me met le plus à l'aise de parler de ça, mais je sais pas, c'est un plus. Je dirais, je le prends comme ça, c'est cool. Olivier est célibataire, sans enfant. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi les gens ne me croient pas? C'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai eu des goumins. C'est comme ça que vous appelez ça ici. J'ai connu des instants gouminaux, gouminales, gouminétés. Ensuite, c'est vrai que ces derniers temps, je me concentre beaucoup sur mon travail. Donc effectivement, peut-être que je rate des occasions. Mais voilà, peut-être que justement je suis en relation avec mon travail, on ne sait pas. Par rapport aux gens qui suivent Afrique Mag, continuez à suivre Afrique Mag, restez connectés. On a vraiment besoin de plateformes comme celle-ci pour le cinéma panafricain. Et voilà, il y a plein d'autres choses qui arrivent, donc restez connectés. Thank you.